Je voudrais aujourd'hui qu'on se parle de secrets de marque. Je vous ai fait ça il y a quelques jours sur Xiaomi, les secrets de Xiaomi, et là on va se parler de secrets de Samsung. Alors Samsung, vous le savez, vous connaissez la marque, c'est aujourd'hui le numéro 1 sur la téléphonie mobile, mais pas que, et c'est une énorme boîte qui est coréenne, jusque là on le sait, et on va apprendre plein de choses sur Samsung. Il y a sûrement des choses que vous connaissez sur la marque, mais il y en a d'autres que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir dans cette vidéo, donc regardez-la bien jusqu'au bout pour savoir tous les secrets de Samsung et pouvoir vous la péter devant vos potes. Et ça c'est bien. Allez, on y va. Alors, j'ai pris plein de notes, hein, voilà, tout est là-dessus, vous en douterez. La première chose, c'est, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, vous allez me le dire en commentaire, est-ce que vous savez ce que veut dire Samsung? Alors, ne trichez pas, n'allez pas plus loin, mettez une petite pause et marquez dans les commentaires. Selon vous, que veut dire Samsung? Allez-y, allez, on a 2-3 petites secondes. 1, 2, vous avez mis la pause, c'est bon, hein? 3, ok, on y va. Vous savez ce que ça veut dire Samsung? Et bien en fait, Samsung, ça veut dire 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles. Et bien en fait, il y a plusieurs choses. Ça fait déjà référence au nom de la marque en coréen, ok? Ça évoque aussi la volonté de produire des produits de qualité, en tout cas que Samsung fabrique des produits de qualité. Quand son fondateur l'a choisi, il voulait également dire qu'il voulait que la marque devienne puissante et dure éternellement. Et puis ensuite, le chiffre 3, c'est un symbole très particulier en Corée. Ça permet d'affirmer la grandeur et la puissance. Donc on est vraiment dans cette idée de dire, ok, je crée cette marque, je l'appelle Samsung, je mets les 3 étoiles, elle va avoir de la grandeur, elle va avoir de la puissance et elle va aller loin dans le temps. C'est vraiment ça. Il s'est pas planté. Pourquoi? Parce qu'en fait Samsung, enfin le groupe, le début de Samsung avant même d'être un énorme groupe, ça a été fondé en 1938. Il n'y a pas tout à fait un siècle, mais presque. 1938, vous vous rendez compte? Et au début, ça n'avait rien à voir avec l'électronique. C'était une société de négoce et on était dans l'alimentaire. On était très loin des Samsung Galaxy, des tablettes, des écrans et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Très très loin. Alors Samsung, vous le savez, c'est pas aujourd'hui uniquement des fabricants de smartphones. L'alimentaire, c'est une vieille histoire et ils sont plus du tout. En fait, Samsung, c'est un groupe. C'est le groupe Samsung qui est divisé en plusieurs divisions. Ils ont vraiment tout segmenté. Alors, je vais pas tous vous les faire tout de suite parce que d'une, je les connais pas toutes et puis ça me semble très compliqué. Celle qu'on connaît le plus, c'est Samsung Electronics. C'est eux qui fabriquent vos smartphones, vos tablettes, vos écrans et compagnie. Tout le côté fabrication de l'écran, quand ils vont être intégrés dans les smartphones, c'est une autre entité qui s'appelle Samsung Display. Eux vont travailler sur de la recherche et développement, sur les écrans qui se plient, sur les écrans OLED, sur le mini LED et tout ça. Bref, donc là, c'est vraiment que l'écran. Le groupe Samsung a également racheté il y a quelques années le groupe Harman Kardon de l'époque, en tout cas le groupe Harman, qui détient notamment JBL, AKG, Bang et Olufsen. Donc vous voyez, on est énorme, on est dans de l'électronique grand public au niveau de l'audio là-dessus. Ils sont également présents au niveau des semi-conducteurs. Bah oui, ils fabriquent notamment le processeur Exynos, les processeurs Exynos qu'on connaît tous les ans dans les smartphones de la gamme S. Ils sont également présents dans le BTP, et ouais, on les attendrait pas forcément, mais ils sont là-dedans à fabriquer des tours et compagnie, mais également dans les chantiers navals. Samsung Heavy Industry Co, ok, mais également dans l'automobile. A été créé en 1995 Samsung Motors, qui a été repris en 2000 par Renault, qui s'appelle maintenant Renault Samsung Motors, et ça je l'avais vu quand j'étais allé en Corée, ça m'avait surpris. Donc vous voyez comme quoi on retrouve Samsung un peu partout, et là je vous donne vraiment qu'une petite partie en tout cas de l'idée, mais c'est assez énorme. On voit que Samsung a été créé en 1938, mais l'électronique n'a commencé qu'à arriver quasiment 30 ans après, quasiment en 1960, et le premier produit qu'ils ont sorti, c'est une télé noir et blanc. Et oui, à l'époque il n'y avait pas la couleur, forcément on s'en doutera. Ils se sont bien rattrapés depuis. Chiffre assez marrant, j'ai quelques chiffres. En 2007, Samsung est le 3e fabricant mondial de téléphones portables. Derrière qui? Je vous donne dans le mille, on est en 2007, hein. Derrière Nokia et Motorola. Oui, à l'époque, je sais pas si vous êtes déjà un dino de l'époque ou si vous le savez, eh bien les grands leaders des téléphones portables, c'était pas le smartphone, on parle bien de téléphones portables, c'était Nokia et Motorola. Nokia avec le fameux Snake, je sais pas si vous avez joué au 3310, bref, c'était énorme à l'époque. Et c'est qu'en 2012 que Samsung est passé numéro 1 de la téléphonie mobile et également au niveau des smartphones. C'est énorme. Alors je veux qu'on regarde un peu le logo de Samsung puisque je vous en parle, ce logo avec 3 étoiles. Il a été décliné, il a été revu dans le temps, il a évolué. Si vous regardez la première version qui est sortie en 1938 jusqu'à 1969, c'est-à-dire pendant 30 ans, eh bien vous voyez 3 étoiles. C'est un logo qui est très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ok. On a ensuite une évolution de 1969 à 1979, on a toujours ces fameuses 3 étoiles qui apparaissent. 1979 à 1993, il y a toujours les 3 étoiles, et ensuite 1993 à 2014, les étoiles ont disparu. On est sur un logo avec un espèce d'aspect un peu ovale qu'on va retrouver tout autour. Alors en fait, ce côté ovale, ça veut dire quoi? Eh bien ça montre la galaxie. Ils vont vraiment dans l'idée de la galaxie, puis la galaxie on la retrouve plus tard effectivement dans cette gamme de smartphones Samsung Galaxy, et on voit qu'il y a le S et le G qui dépassent légèrement, vous voyez, de l'ovale. L'idée c'est de venir se dire, ok, on dépasse de la galaxie, on vient repousser les limites technologiques. Ça montre une fois de plus l'idée et l'envie de la marque d'innover et d'aller beaucoup plus loin. Bon, c'est un peu mégalo, en attendant son leader, donc on peut pas leur en vouloir. Et puis en 2014, ça change complètement, on part sur un truc beaucoup plus simple, les lettres écrites en grand, et on l'avait déjà vu arriver ça en 93, il y avait
avait la barre du A qui avait disparu, qui est toujours absente dans le nouveau logo qui est apparu en 2014 et qui continue aujourd'hui à perdurer en 2022. Ouais, on est en 2022 aujourd'hui, c'est ça, faut s'en souvenir des fois. Alors Samsung, c'est énorme. Samsung, c'est 550 000 brevets déposés, dont 330 000 actifs actuellement. C'est énorme. Est-ce que vous savez ce que veut dire le S dans Samsung Galaxy S? Est-ce que vous avez une idée de ça? Je sais pas si vous avez une idée. Alors il n'y a pas un truc vraiment officiel, mais il y a quelques années, Samsung nous a dit ça semble vouloir dire ça. Si vous le savez, si vous avez votre idée une fois de plus, vous mettez la pause et vous le marquez en bas en commentaire. Je suis très curieux. Allez, je vous laisse 2-3 petites secondes. 1, 2, 3. En fait, Samsung, il y a quelques années, a dit le S peut vouloir dire super smart. C'est smart, c'est bien, c'est des super produits de super qualité. Alors, il n'y a rien eu d'officiel, ça a été dit il y a longtemps. Aujourd'hui, on n'a aucune appellation. Ce qu'on sait juste, si vous regardez Galaxy S, on est dans le plus haut de gamme, c'est la gamme photo et vidéo. Il y a encore au-dessus que la gamme Galaxy Z. Là, c'est plus l'innovation et c'est le pliable. Mais Galaxy S, on est dans le top du top avec effectivement un gros focus sur la photo et la vidéo. Je vous avais parlé de chiffres, j'en ai un qui est vachement bien. En 2019, c'est pas si vieux que ça. Samsung comptait dans le monde pas moins de 308 745 employés et était la 13e entreprise la plus importante dans le monde entier selon le classement de Forbes. C'est juste colossal. Autre chiffre qui pèse un peu, eh bien c'est un chiffre que j'ai qui date de 2017. J'ai pas le chiffre plus récent. C'est le chiffre d'affaires de Samsung en 2017. Accrochez-vous, 200,6 milliards de dollars, qui était le deuxième derrière Apple. On se parle bien de chiffre d'affaires. Alors toutes filiales confondues. On se parle ici effectivement du groupe Samsung. C'est juste dingue. Voilà. Et puis Samsung fournit également d'autres marques, notamment au travers de batteries lithium-ion, de semi-conducteurs, de mémoire flash, de disques durs, d'écrans et compagnie. Ils fournissent notamment Apple, Sony, HTC, Nokia, pour ne parler que d'eux. Comme je vous le disais au début, Samsung, c'est une grosse entité avec plein de marques, avec plein de produits. Eh bien, Samsung fabriquait des disques durs. Oui, absolument. Et en 2011, Samsung Electronics a vendu toute sa partie disque dur et ils l'ont vendu à qui? Ils l'ont vendu à Seagate. Eh ben oui, qui est aujourd'hui une des références Seagate au niveau des disques durs. Pour 1,4 milliard de dollars. La moitié en numéraire et la moitié en actions Seagate. Alors Samsung, c'est aussi quelques casseroles. Il y a eu beaucoup de réussites et la plupart, c'est de la réussite qu'on va retrouver au niveau des ventes et au niveau de l'innovation et au niveau de tout ce qu'ils vont vous proposer aujourd'hui en tout cas. Et puis ces dernières années du côté technologique, mais il y a eu aussi quelques petites plantades, notamment au niveau du Samsung Galaxy Note 7. On l'a vu, c'était le smartphone avec la batterie qui dans certains cas explosé, qui a donc été banni au niveau des avions et Samsung a tout récupéré. On dit top, on arrête, on reprend les smartphones. Il y a eu un retrait du produit et puis il faut dire quand même que l'action de Samsung a un peu dévissé à ce moment-là. Compliqué l'histoire. Alors, ils ont continué, ils ont progressé, mais il y a plus de problème. Mais quelques années après, c'était en 2019, il y a eu un problème avec le lancement. Souvenez-vous, je vous l'avais montré, avec le Samsung Galaxy Fold, le premier smartphone pliable montré de façon intéressante, parce qu'on avait eu un petit peu avant qui avait été montré par une autre marque, mais qui n'était pas dingue. Le Galaxy Fold, il avait un petit problème, un beau problème même. C'est qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais souvent, lorsqu'on va faire des tests de smartphone, on vient enlever la protection d'écran que vous avez sur le dessus pour vraiment voir l'écran nu, net. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les médias américains lorsqu'ils l'ont reçu. Ils ont vu, tiens, on peut venir enlever la protection. Ils ont tiré dessus. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était pas une protection d'écran, c'était une partie intégrante de l'écran. Et pensant enlever une protection d'écran, ils ont arraché et abîmé l'écran, ce qui fait que leur smartphone était inutilisable avec un affichage qui était mort. Donc il y a eu un côté un peu bad buzz là-dessus. Samsung a récupéré ses unités, a dit ok, on va regarder. Ils ont retravaillé dessus et on a vu arriver, c'était au tout début de l'automne, fin d'été, début de l'automne 2019, et bien une nouvelle version du Samsung Galaxy Fold, revue, travaillée, avec un écran complètement optimisé. Après, il y a eu de très belles évolutions. Et puis, on a vu effectivement le succès de ce smartphone parce que je trouve une fois de plus super intéressant avec la dernière version qui est sortie il n'y a pas longtemps, Samsung Galaxy Z Fold 3. Voyez, est-ce que vous connaissiez ces secrets de Samsung? Alors, il y en a d'autres. J'ai regardé, j'ai fouiné, j'ai fait ma tête chercheuse de tous les côtés. J'ai vu pas mal d'autres choses aussi intéressantes. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo pour venir parler des secrets de Samsung si vous le voulez. Si ça vous intéresse, vous me le marquez bien évidemment en commentaire. Puis, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on parle d'une marque en particulier au niveau des secrets? Est-ce qu'il y a une idée qui vous vient en tête? Est-ce que vous avez des envies? Si oui, vous me les marquez bien évidemment en bas en commentaire. Je vais regarder tout ça. Et puis moi, d'ici là, qu'est-ce que je fais? Je vous embrasse. Je souhaite de passer une excellente fin de journée. Beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Et à très vite. Des bisous. Beaucoup d'amour. Ciao, ciao.